Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur le sujet que nous avons depuis quelque temps. Il s'agit de quoi? Il s'agit ici de bien connaître la Bible. Et nous permettons aux uns et aux autres de bien connaître le résumé de chaque livre de la Bible. Ah oui. Et nous passons aujourd'hui à la cinquième partie. Oui, la cinquième partie ici parle du livre de Job. D'autres l'appellent Job. D'autres l'appellent Job. Bien aimé, le livre de Job. Vous connaissez très bien l'histoire de Job. Je vais présenter le livre de Job de deux manières. Je vais commencer par vous parler d'abord de la vie de Job, tout le livre, et je vous parlerai également de son péché qui a provoqué en fait toute la destruction que vous avez vue. Parce que d'ailleurs beaucoup pensent que Job était innocent et puis Dieu l'avait juste puni parce qu'il voulait montrer à 100 ans qu'il servait le Seigneur. Mais je vais vous prouver justement aujourd'hui dans la même Bible que en réalité Job avait vraiment péché contre l'Éternel. C'est pourquoi Dieu l'avait livré à Satan. Vous comprenez? Ce qui s'est passé avec Job n'était pas le fruit du hasard. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et Job lui-même va le reconnaître jusqu'à se condamner lui-même. Amen. C'est pourquoi nous commençons avec la première partie, l'histoire même de Job, le livre de Job. Et puis on va finir avec la deuxième partie que je viens d'annoncer tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? Nous commençons avec le premier. Vous savez, le livre de Job, il faut savoir que Job était un homme qui était intègre, qui craignait Dieu, qui se détournait du mal. Il était riche parce qu'il avait justement des troupeaux qui couvraient même le pays. Il avait 7 fils et 3 filles. Tout allait très bien dans sa maison. Mais il y avait un problème, c'est que ce Job-là, un jour, Satan va se présenter devant Dieu quand les fils de Dieu s'étaient rassemblés. Et c'est comme ça que Dieu va poser la question à Satan, que Satan, d'où viens-tu? Satan dit, mais je viens de parcourir la terre et de m'y promener. C'est là où Dieu pose la question à Satan, que Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et car il n'y a personne comme lui sur la terre, il craint Dieu et se détourne du mal. C'est là où Satan lui dit, mais est-ce que c'est une manière désintéressée que Job te craint? Touche pas, c'est bien, tu vas voir, il va te régner. Voyez-vous? Et c'est comme ça que Dieu donne l'autorisation à Satan de détruire en fait tout ce que Job avait, mais ne pas toucher à son âme. C'est comme ça donc que les problèmes de Job vont commencer. Et Job va se retrouver ici, à perdre même ses enfants. Il a tout perdu. Il a même attrapé une maladie, une lèpre qui avait vraiment couvert tout son corps. C'était grave. C'était très grave. Ah oui. Et comme cela ne suffisait pas, même sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Ses propres amis, qui étaient tellement attachés à sa personne, l'ont même encore nargué et disaient des choses qui n'étaient pas du tout justes, des choses qui n'étaient pas du tout droites contre Job. Et tout cela détruisait encore Job de l'intérieur. Il avait vraiment mal. Ah ouais. Et il a commencé donc à plaider dans sa cause devant Dieu. Plaider sa cause, plaider sa cause, plaider sa cause devant Dieu. À un moment donné, Dieu a commencé à lui poser des questions. Et Job n'avait aucune réponse à ces questions. Et à la fin, Job va se repentir. Il va se condamner, il va se repentir. Et Dieu lui dit, ok, comme tu as compris cela, maintenant donc, je veux que tu pries donc pour tes amis. Et c'est comme ça qu'il a prié pour ses amis. Et après cela, Dieu a restauré Job. Il lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Amen. Ça, c'est l'histoire de Job. Maintenant, la deuxième partie donc consiste à vous démontrer que l'épreuve de Job, ce qui est arrivé à Job, n'était pas le fruit du hasard, car il n'y a jamais de fumée sans feu. Nous allons donc démontrer le véritable péché qui avait provoqué tout ce qui est arrivé à Job. Dieu ne punit pas l'innocent. Mais bien aimé, comme je le disais, Dieu ne punit pas l'innocent. Le seul innocent réel qui avait été puni pour la cause de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si Dieu punissait
tous les innocents, ça veut dire que Dieu ne serait plus un Dieu juste, mais il serait un Dieu injuste. Alors que tout ce que Dieu fait est juste, parce qu'il est lui-même le Dieu de justice. Il est juste. Donc vous comprenez donc que l'épreuve de Job n'était pas le hasard. Prouvons cela à la lumière de la parole. Amen. Je vais vous démontrer le péché de Job que lui-même va reconnaître plus tard. Nous prenons Job chapitre 1 du verset 1. C'est bon? Il est écrit. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit et il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, n'est-ce pas? 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Donc la condition de Job était une très bonne condition, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il craignait Dieu, se détournait du mal. Waouh, c'était tellement magnifique pour lui, n'est-ce pas? Maintenant, qu'en est-il de sa maison? Qu'en est-il de sa famille? Qu'en est-il de ses fils et de sa femme? N'oubliez pas, la femme de Job avait dit à Job, maudit Dieu et meurt, pour montrer le genre de femme qu'il avait. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Maintenant, regardons donc d'où vient donc le véritable péché de Job. Regardez la condition de ses enfants et la réaction que Job aura vis-à-vis de ses enfants. C'est là le problème. C'est là où vient le problème de Job. Lisons. Le verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Donc, les fils de Job étaient des fêtards. Ah oui. Des buveurs, des mangeurs. C'est ça, quand il y a les moyens. Quand il y a un peu. C'est comme ça que les gens réagissent. La manière que ces fils, ces enfants-là agissaient, montre le genre d'éducation qu'ils avaient reçu. Job, comment un homme aussi intègre que Job? On voit ces enfants mener une vie de débauche. Une vie de débauche, de désordre, d'alcool en désordre. Manger, boire les festins sur gauche, sur droite. Waouh! Cela montre donc que l'éducation que les enfants avaient reçue, ce n'était pas une bonne éducation. Job avait laissé faire. On va prouver cela tout à l'heure. Comment les fils d'un si grand homme de Dieu se retrouvent en train de mener cette vie-là? Qu'est-ce qui est arrivé à ces enfants-là? Pour connaître et confirmer ce qui s'est réellement passé, lisons la suite. Vous allez voir la réaction de Job. Est-ce qu'il est un homme qui prenait ses décisions, qui frappait la main sur la table, qui réprimandait ses enfants, qui corrigeait ses enfants, qui n'épargnait pas la verge à ses enfants, comme c'est écrit dans Proverbe 23, versets 13 à 14? On va voir tout cela. Est-ce que tout le genre d'homme que quand il voit que le péché grandit dans sa maison, il arrête ça? Il dit non, non, arrêtez ça. Voyez-vous, il sait que Dieu lui donne les richesses. Voyez-vous, est-ce qu'il a établi la discipline pour que le nom de Dieu soit glorifié dans sa maison? Nous allons voir son attitude. Voyez-vous, avant de regarder, voilà pourquoi je vous dis que la meilleure façon pour vous de comprendre la situation de Job, c'est que mettez-vous à sa place en tant que parent. Vous avez les enfants qui passent le temps à vivre, à mener cette vie de débauche avec vos biens. Maintenant, pour voir donc si vous êtes responsable ou vous êtes innocent, il faut qu'on voit donc votre attitude vis-à-vis de ces enfants-là. Votre attitude vis-à-vis de ce qui va se passer. Il faut qu'on regarde. Regardez l'attitude de Job. Regardez bien son attitude. Le verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait. On va voir ce qu'il va faire. Il va les réprimander. Il va les corriger. Il va les mettre sur le droit chemin. Il va donner des interdictions. Est-ce qu'il va prendre ses responsabilités? Est-ce qu'il va jouer son rôle? Est-ce qu'il va assurer son autorité? Pour que la gloire de Dieu, pour que la crainte de Dieu reste dans sa maison, pour que ses fils et filles soient intègres, nous allons voir son attitude. Job appelait et sanctifiait ses fils. Donc Job n'avait pas réprimandé ses enfants. Il avait laissé faire. Et quand il laissait faire, qu'est-ce qu'il faisait? Quand les enfants ont fini de faire du mal, il venait auprès de Job, les appelait pour les sanctifier, couvrir. Aïe, 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 aïe. C'était des enfants gâtés pourris. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il dit, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste,
Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Donc il savait que ses enfants avaient péché contre Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il les appelait, il les sanctifiait, il offrait en holocauste pour chaque enfant. Est-ce qu'il les avait réprimandés? Non. Vous voyez? Il a permis le laxisme dans sa maison. C'est ça dont l'erreur de Job. Ah oui, le laxisme, le libertinage, le laisser faire. Suivre les caprices de l'enfant, des enfants. Il y a des parents comme ça. Ils aiment tellement les enfants qu'ils couvrent les enfants. Ils honorent même les enfants plus que Dieu. Il est prêt à tout. Au lieu que ce soit lui qui conduit ses enfants sur le chemin de Dieu, il laisse plutôt les enfants, il suit plutôt les enfants dans leurs caprices. C'est pas bon. Il y a même un sacrificateur Élie dans 1 Samuel 2 qui avait le même problème avec ses enfants. Il avait aussi laissé faire. Il couvrait toujours les enfants. Quand les enfants faisaient mal, il ne savait pas les réprimander et les mettre à leur place. Il y a des hommes comme ça, vous les voyez grands et tout puissants, mais allez arriver à la maison de chez eux, vous allez voir qu'ils ont raté l'éducation des enfants, c'est très grave. Parce qu'ils ont laissé les enfants les influencer. C'est pas correct. Amen. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Job n'avait pas assumé ses responsabilités. Comme ça se devait. Il a laissé croître dans sa maison la mauvaise semence, le péché, le mal, ce qui était désagréable à Dieu. Il a laissé faire. S'il avait au moins pris ses responsabilités, réprimandé, il se serait dédonné devant Dieu. Il serait innocent devant Dieu. Mais il avait laissé faire. Ce n'est pas Job qui avait commis le péché. Ce sont ses fils. Mais le fait d'avoir laissé faire, fait donc de Job aussi le coupable, le responsable de ce qui va se passer. Parce que c'était le seul qui avait l'autorité sur ses enfants, sur les biens. Mais il a laissé faire. Ne laissez pas vos enfants vous induire en erreur. C'est trop dangereux. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que Job avait fait cela une fois ou 2 fois? On va voir. Le verset qui suit, la phrase qui suit, la Bible dit, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc il n'avait pas fait ça 1 fois. Il n'avait pas fait ça 2 fois. Il n'avait pas fait ça 3 fois. C'était comme ça qu'il avait coutume d'agir, montant le genre de la manière qu'il verrait ses enfants. Il laissait ses enfants faire comme il voulait. Il laissait trop le laxisme, le libertinage. Faites comme vous voulez, mes enfants. Quand l'enfant dit, papa, moi je vais faire ça, papa laisse seulement. Pourquoi tu honores tes enfants plus que Dieu? Faites asseoir la parole de Dieu dans vos maisons. Parents, c'est bien pour être parents, mais faisons aussi très attention parce qu'il y a une lourde responsabilité et un lourd jugement qui va peser sur nous par rapport à ça. Les gens ne le savent même pas. Quand je vois des jeunes qui grossissent les filles, abandonnent les filles avec les enfants, hein, n'est-ce pas? Ils n'assument pas leur responsabilité. Même si tu n'as rien, il faut souffrir avec les enfants. Là. Pourquoi même t'engager dans des choses, faire souffrir la fille, faire souffrir même les enfants qui n'ont pas demandé à naître, les abandonner? Faisons très attention, parents. Ce n'est pas bon. Donc pour le gars, c'est une partie de plaisir. Mais ne sait pas qu'il a détruit les vies des gens. Et des enfants qui vont venir souffrir. Et chaque fois que les enfants viennent souffrir ainsi, Dieu regarde aux parents. Parce qu'il y aura un jugement pour les parents. Sur les enfants. Ne rions pas avec ça. C'est trop dangereux. Amen. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur et que les enfants ont fini de grandir, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Appelez les enfants et présentez-leur le véritable chemin. Insistez. Ne les forcez pas à insister. Et priez aussi pour eux. Pour qu'un jour Dieu puisse avoir grâce. Amen. Mais à ceux qui ont encore les enfants capables encore d'arranger, bien aimés, ne manquez pas de faire votre travail. Ne soyez pas comme Job. Quand ça ne va pas, dites que ça ne va pas. Voilà pourquoi les gens confondent la différence entre la gentillesse et la bonté. La bonté, c'est être juste. Dire oui quand il faut dire oui et dire non quand il faut dire non. Pour que la justice soit maintenue, l'intégrité. Mais, la gentillesse, ça veut dire quoi? Que ça soit bon ou pas, on dit seulement oui, 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 on ne sait pas dire non aux enfants. Il faut savoir dire non à l'enfant. Ça, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça que ça doit se faire. Amen. Amen. Job a laissé faire. Ce n'est pas Job qui buvait. Ce n'est pas lui qui fêtait. Ce n'est pas lui qui faisait ceci et tout ça. Mais bon, c'est qu'il laissait faire. Suis-je en train de dire que le fait d'organiser une fête, c'est un péché? Non. Ça dépend même d'ailleurs de toutes les façons. Si c'est pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour les intérêts, pour les... Comme vous voyez, c'était même par rapport à eux-mêmes. Donc, ils utilisaient mal les biens que Dieu avait donnés à son père, à leur père, pour faire comprendre que quand même Dieu te donne les richesses, il faut savoir comment gérer ça. Ne blaguez pas avec ce que Dieu vous donne.
Les choses que Dieu voudrait vous demander des comptes. Est-ce que vous savez que les gens partent en prison parce qu'ils ont mal utilisé, utilisé le budget qu'on leur a donné? Ils sont condamnés pour ça. C'est la même chose avec Dieu. Tout ce que Dieu te donne, te demande des comptes de ce que tu as fait de ça. Est-ce que tu as utilisé cela selon la justice, pour la gloire de Dieu, ou bien tu l'as utilisé comme ça t'arrangeait? Faisons attention. Amen. Amen. Le laxisme, parents, ne laissez pas grandir dans votre maison le péché, le mal. Cela peut causer la perte de tous ces enfants-là. C'est comme ça donc que Job avait coutume d'agir. Montrant qu'il aimait tellement ses enfants, même plus que les enfants. Il les couvrait tellement. Ce n'est pas bon. On ne couvre pas le mal. Très bien. C'est pourquoi donc quand Satan est donc venu accuser Job, il était donc de la justice de Dieu. De faire comment? De faire justice en laissant que Satan touche Job. Ça prouve ici que même Satan ne peut rien faire si Dieu ne permet pas. Ne pense pas que Satan c'est quelqu'un qui peut faire les choses comme ça, que je tue là-bas, je tue. Non, il ne fait pas. Il respecte les limites de Dieu et de la parole de Dieu. Il ne fait d'ailleurs rien sans que Dieu nous donne sa permission. Ah oui, parce qu'une créature de Dieu soumise à l'autorité de Dieu. Toute autorité est soumise à l'autorité de Dieu. C'est clair? Très bien. Bien-aimé, donc il était tout à fait normal et juste pour Dieu de laisser que Satan touche. Voilà pourquoi tout ce qui était corrompu tout autour de Job a été détruit. Par exemple, tous ses fils sont morts. Parce que tout ce qui n'est pas fondé, toutes les familles, tout ce qu'on bâtit là qui n'est pas fondé sur Dieu, sur la crainte de Dieu, sur la parole de Dieu, sur le dessein de Dieu, tout cela est condamné à la destruction. Les biens même que Job laissait faire, même tous ces biens-là, tout perdu. Comme il privilégiait les liens de sang, que ce sont mes enfants, ma chair, pardon, comme beaucoup de parents le font, même sa chair a été touchée de lèpre. Là, il est tombé gravement malade. La lèpre l'a pris. Vous voyez maintenant pourquoi il avait tout perdu. Parce qu'il avait laissé faire. Le serpent qu'on laisse entrer à la maison, là, ce n'est pas bien. Il faut tuer le serpent là-dedans. Il faut faire très attention avec ça. Dieu disait encore à Caïn, je vois le péché coucher à ta porte. Et ses désirs se portent contre toi. Domine sur lui. Amen. Donc Dieu avait tout perdu. Ses enfants sont morts. Les biens même là, tout ça parti. Parce qu'on ne sait pas utiliser ce que Dieu nous donne. Allez, on perd tout. C'est comme ça. Il a tout perdu. Et les liens de chair et de sang là qu'il est en train de privilégier, lui-même les finit par tomber malade. Mais son âme n'a pas été touchée. Pourquoi? Parce qu'il était intègre devant Dieu. Son âme était propre devant Dieu. Voilà pourquoi son âme n'a pas été touchée. Mais tout le reste a été touché. Parce que tout cela était corrompu devant Dieu. Et Job avait laissé que tout soit corrompu. Voilà donc son péché. Lui n'avait pas compris cela. Voilà pourquoi à la fin, Job lui-même reconnaît son erreur. Il s'est condamné lui-même. Amen. Et la Bible dit que quand on avait appris qu'il avait perdu toutes ces choses, la Bible dit qu'en toutes ces choses, Dieu ne pécha point. Job ne pécha point. Ça veut dire que quand on avait annoncé tout cela, il n'a pas renié Dieu. Quand on dit ne pécha point, ce n'est pas pour dire qu'il n'est pas pécheur, parce que tous sont des pécheurs. Non, tous les hommes sont des pécheurs, bien entendu. Tous sont péchés, sont plus la gloire de Dieu. Mais on dit qu'il ne pécha point par rapport à l'événement là. Le fait qu'on avait annoncé que bon, tu as perdu ceci, tu as perdu cela. En cela, il n'a pas renié Dieu. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est en cela qu'il n'avait pas péché. Mais il avait déjà raté même l'éducation de ses enfants. Vu même la manière que les enfants se comportaient. Voilà pourquoi Dieu avait tué tous ces enfants-là. Balayé tout le monde. Y compris les biens. Donc Dieu avait vraiment fait justice. Maintenant, Job ne comprenant pas cela, pensait qu'il était juste devant Dieu. Il a commencé à s'interroger. Il a interrogé Dieu que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Même dans le chapitre 34, on voit comment Job montre ses biens. Il dit que ouais, j'ai fait du bien aux orphelins, ainsi cela, j'ai donné mon pain à ceux qui n'avaient pas. Il a seulement cité ses bienfaits. Or, le problème ne résidait pas là. Le problème venait du fait qu'il n'avait pas bien construit sa maison. Sa famille, c'était le désordre, l'anarchie totale. Mettez de l'ordre dans vos maisons avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Regardons comment Job lui-même va reconnaître son erreur. N'est-ce pas? Job 42. On va lire du verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Satan ne peut pas obscurcir les desseins de Dieu, n'est-ce pas? Dans la vie de quelqu'un. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Vous voyez, Job reconnaît qu'il parlait, mais ne comprenait pas. Il y a beaucoup comme ça. Ils parlent des affaires de Dieu, mais ne comprennent pas.
Quand on fonde une vie, une famille, sur le parler sans comprendre les choses, c'est la destruction. Il dit, j'ai parlé sans comprendre. Quand on ne comprend pas les choses de Dieu, c'est trop dangereux. Quand on ne comprend même pas la vie, c'est trop dangereux. On va croire peut-être qu'on a bien fait alors qu'on a mal fait. Donc dans sa tête, il pensait qu'il avait bien fait, que tout était bien, alors qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait. Il ne comprenait pas. Il dit, j'ai parlé sans comprendre. Et c'est vrai. Continuons. Il dit des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Le verset 4. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oreille t'a vu. Écoutez le verset 6. Il dit, c'est pourquoi je me condamne. Ça c'est Job qui dit qu'il se condamne lui-même. C'est quelque chose qu'on vous a pensé dans les religions. Mais voilà ça. Job reconnaît. Il dit, en homme de souffrance là, il dit, je me condamne. Quand il avait compris le mystère de Dieu, et là où il avait faussé, il dit que je me condamne. Et il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me répands. On ne se répand que lorsqu'on reconnaît avoir fait du mal. Quand on reconnaît son tort, je me répands. Les gens ne savent même pas que Job s'était repenti. Parce que il avait reconnu ses erreurs. Amen. C'est pourquoi il s'est encore condamné lui-même. Parce qu'il avait compris. Bien aimé dans la vie, il est important qu'avant d'accuser les gens, c'est d'abord important de s'examiner soi-même pour voir là où on a faussé. Là où on n'a pas bien fait les choses. 2 Corinthiens 13, le verset 5 est clair dessus. Examinez-vous vous-même. Il faut apprendre à nous examiner. Chacun doit apprendre à s'examiner. C'est ça le problème. Dans le jardin d'Éden, c'était la même chose. Ce n'est pas Adam qui avait mangé le fruit, c'était la femme. Mais Dieu a arrêté Adam parce qu'il est le responsable. C'est lui que Dieu a arrêté. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe, les bien-aimés. Quand tu es responsable, si ça va mal, c'est toi qu'on va d'abord arrêter. C'est comme ça que ça se passe. Donc, être parent, c'est bien beau. Mais il y a des comptes à rendre à Dieu par rapport à ça. Des enfants là, qui sont tous souffrants, qui n'ont pas demandé en aide, juste pour un simple plaisir. Regardez, regardez comment les vies des enfants sont tous souffrants. Regardez ce qui se passe. Amen. Tout doit être fait à la volonté de Dieu, dans le cadre du Seigneur. Amen. Voici Job maintenant qui reconnaît. Il dit, je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. C'est quelque chose qu'on n'a pas enseigné aux gens. Ils pensent que Job avait été juste éprouvé simplement comme ça. Non, Job avait péché. Il a encouragé le mal dans sa maison. Il a laissé faire le mal. Il a laissé croître le péché. Et quand c'est arrivé, quand l'accusation a été faite, Dieu a rendu justice et il a payé sa chair. Amen. Est-ce que c'est trop clair pour tout le monde? Faisons très attention. Amen. Ne tombons pas la même erreur que Job. Ne gâtons pas nos enfants. Quand on dit gâter pourri, déjà que tous les enfants vont les mettre à l'aise. Non, attention. Attention. C'est à nous d'instruire les enfants. Ça nous les conduit. Amen. Et quand les enfants sont encore plus petits, c'est encore la meilleure occasion, le meilleur moment de le faire. Montrer la voie de Dieu aux enfants tant qu'il est encore temps. Sinon, nous serons les premiers à pleurer demain. Amen. Tous ceux qui écoutent cet enseignement-ci, prenez vos responsabilités. À tous les parents qui ont abandonné les enfants, revenez assumer ces responsabilités-là. Parce que Dieu vous demandera des comptes. Ah oui. Ce n'est pas un jeu. Et que les gens arrêtent de faire les enfants à toi et à travers sans vraiment s'asseoir et voir comment ces enfants-là doivent vivre. Et ceux qui ont les enfants, montrez le chemin du Seigneur. Sinon, je vais finir avec cet exemple. Un jour, il y avait un homme en tenue, il avait un grand poste de responsabilité là-bas chez les militaires. Et dans l'armée, en fait, si vous voulez, il avait un fils tellement rebelle. Il fumait, il se consommait les stupéfiants et tellement de choses. Il dit, mais ça c'est quel enfant ça même? Tu sais même d'où non? Il était tout. Oh, l'enfant était photocopie de son père. Le père dit, demande, comment l'enfant c'est devenu comme ça? Qu'est-ce que vous me parlez de l'enfant? Je fais tout, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je te nourris, je te fais ceci, je prends soin de toi, je t'envoie à l'école. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es venu comme ça? Homme de Dieu, pardon, il un peu de m'expliquer. Je lui avais dit, tu sais quoi? C'est vrai, tu t'es occupé de la chair de cet enfant. En envoyant l'habit, la santé, la nutrition, c'est bien bon. Mais est-ce que tu t'es occupé de son âme? Est-ce que tu lui as montré le chemin du Seigneur pour que son âme ne se... Parce que c'est comme ça. On s'occupe seulement du corps, mais on ne gère pas l'âme et le cœur de l'enfant.
L'enfant va grandir, il sera bien portant, mais son cœur sera quelqu'un d'autre. Un autre cœur, une autre personne qui sera là. En apparence, c'est ton enfant, mais au fond, il est méconnaissable. Tu n'arrives pas à t'identifier à lui. C'est parce que tu t'es seulement occupé de son corps, sans t'occuper de son cœur, de son âme et de son esprit. La meilleure façon de faire, c'est de lui montrer le chemin du Seigneur. Voilà pourquoi tous les parents qui ne montrent pas le chemin des enfants, les chemins de Dieu aux enfants, ils finiront toujours par se plaindre demain après-demain. Donc faisons très attention. C'est à ce moment-là qu'il a compris que c'est là où le papa s'est rendu compte qu'il avait commis une grave erreur. En montrant le chemin de la nourriture, l'enfant, la boisson, la chair, mais son âme maintenant, son esprit est devenu notre esprit, quelqu'un d'autre. Parce que cet esprit n'était pas le Seigneur. Son âme n'était pas le Seigneur. Son cœur ne connaissait pas par Dieu. Il est devenu quelqu'un de trop bizarre. Il y a les parents comme ça qui souffrent également comme ça avec les enfants. Les enfants les ressemblent, mais les enfants ont des attitudes, ils ne savent pas là où. C'est parce que vous ne vous occupez pas du cœur de l'enfant à nous donner la bonne parole du Seigneur. Amen. Amen. Ne commettons pas la même erreur que Job. Soyons sages et intelligents. God bless.